l'exercice numéro 4, la partie A. Donc, on donne limite complète envers plus l'infini de l'exponentielle de t sur t est égal à plus l'infini. Démontrer que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0. Donc, posons posons un x égale l'exponentielle de t. Donc, ln de x est égal à t. Donc, ln de x est égal à t. Donc, x, c'est un élément positif. Donc, x est supérieur ou égal à 0. Donc, limite, quand x tend vers plus infini de ln de x sur x, ln de x, c'est t, et x, c'est e de t. Donc, est égal à limite, quand x tend vers plus infini, ln de x, c'est t, et x, c'est e de t. Donc, ceci est égal à limite, quand t donc est égal à limite quand t tend vers plus l'infini, ln de x, c'est t, et x, c'est e, c'est l'exponentielle de t. Ceci est égal à limite quand t tend vers plus l'infini de 1 sur l'exponentielle de t sur t. Or, cette limite, d'après l'énoncé, elle est égale à plus l'infini. Donc, c'est égal à plus l'infini. Donc, 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, c'est égal à 1 sur plus l'infini, c'est 0. D'où limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0. Donc, ça, c'est la question de la partie A. Ça, c'est la partie A. La partie B, on considère la fonction f définie sur 1 plus l'infini. Donc, x appartenant à 1 plus l'infini, on définit une fonction f de x qui est égale à x moins ln de x sur x, et on a c, c'est sa représentation graphique dans un repère orthogonal OIJ. Donc ça c'est, donc premièrement, soit g la fonction, donc quel que soit x appartenant à un 1 plus l'infini, on va définir une autre fonction qui s'appelle g de x est égal à x carré moins 1 plus ln de x. Montrer que la fonction g est positive sur 1 plus l'infini. Donc montrer que g de x est positive sur x sur 1 et plus l'infini. Donc pour cela, il faut étudier la monotonité de g de x. Oui, déduire est-ce qu'il est positif ou bien négatif. Donc on a quel que soit x appartenant à 1 plus infini, alors g' de x. Ça c'est x prime, c'est x carré prime, moins 1 prime, plus ln de x prime. C'est-à-dire ça c'est 2x, ça c'est 0 et ça c'est 1 sur x. On va réduire au même dénominateur, donc c'est 2x carré plus 1 sur x. Donc ça c'est positif et ça c'est positif puisque x appartenant à 1 plus l'infini. Donc ce terme-là, elle est positive. Autrement dit, donc g
est une fonction strictement positive. Donc G, c'est une fonction croissante sur 1 plus infini. Donc elle est croissante. Donc puisqu'elle est croissante, donc G, donc G de x, il est supérieur ou égal à G de 1. Et G de 1, ce n'est rien d'autre que, on va le remplacer dans la fonction ici, c'est-à-dire c'est 1 au carré moins 1 plus ln de 1. C'est-à-dire c'est 1 moins 1 plus 0 égale à 0. C'est-à-dire que G de x, elle est supérieure ou égale à 0. Donc elle est positive. Donc G de x est positive sur 1 plus infini. Donc la fonction, elle est positive. La deuxième question, la question numéro A. Montrer que, donc, 2A, toujours avec x appartenant à 1 plus l'infini. Donc, on a deux fonctions. On a la fonction f de x qui est égale à x moins ln de x sur x. Et on a la fonction g de x qui est égale à x carré moins 1 plus ln de x. Donc, on va dériver f' de x et voir la liaison avec g de x. Quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, alors f' de x, c'est x' moins ln de x sur x'. X' c'est 1. Ça, c'est un rapport. Donc, c'est égal à ln de x', x moins x' ln de x sur x au carré, qui est égal à 1 moins. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x plus pi x. La dérivée de x, c'est 1, c'est ln de x sur x carré. Donc, ceci est égal à 1 moins x sur x, c'est 1 moins ln de x sur x carré. On va réduire au commune dénominateur, c'est-à-dire x carré moins 1, moins ça donne plus ln de x sur x carré. Donc ça, c'est g de x. C'est g de x sur x au carré. Donc f' de x, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, alors f' de x est égal à g de x sur x carré. On réduire la variation de f sur 1 plus infini. Donc b, donc c'est vrai, b c'est facile puisqu'on a déjà étudié g de x. Donc b, on a g de x, il est strictement positif sur 1 plus l'infini. Et x carré, c'est toujours positif. Donc x carré, c'est toujours positif. Donc les deux, ça nous donne f' de x, il est positif. Autrement dit, f est croissante sur 1 plus infini. Donc c'est une fonction qui est croissante. C'est montrer que la droite d d'équation y est égale à x est une asymptote. Et étudier la position par rapport à la droite d. Donc, ça encore c'est facile, vu que on a f de x, elle est égale à x moins 1
égale à x moins ln de x sur x. Donc, f de x moins x est égal à moins ln de x sur x, et quel que soit x appartenant à 1 plus infini. Donc, le terme hors ln de x sur x, il est positif sur 1 plus infini. Or, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de moins ln de x sur x. Ça, on vient de calculer au premier, dans la partie a est égal à 0. Donc, cela signifie que d'où y qui est égal à x est une asymptote. Est une asymptote assez au voisinage de plus l'infini. Puisque la limite est égale à 0, c'est-à-dire f de x est égal à y qui est égal à x, donc la droite y est égal à x, c'est une asymptote. Donc, D, la position de la courbe par rapport à la droite. Donc, on a, donc, soit, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, on va définir une fonction qui s'appelle h de x, qui est égal à f de x moins x. Donc, f de x moins x, ce n'est rien d'autre que moins ln de x sur x. Or, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, alors le ln de x sur x, il est positif. C'est-à-dire que moins ln de x sur x, il est négatif. Autrement dit, h de x, il est négatif. C'est-à-dire que f de x moins x, il est négatif. C'est-à-dire que f de x est inférieur à x. Autrement dit, la courbe C, elle est au-dessous de la droite, ou bien la première bissectrice. C'est-à-dire que donc, C de f est au-dessous de la droite y égale à x qu'on va nommer D. Donc, c'est la courbe. La courbe est au-dessous de la symptote. Voici la symptote D. La courbe sera ici. Et ça, c'est elle est au-dessous de la symptote au voisinage de plus l'infini. L'exercice numéro 3. Donc, pour tout entier naturel k supérieur ou égal à 2, on note respectivement mk et nk les points d'abscisse k de C et D. C'est-à-dire que le 3, on a le point C avec mk et on a le point D avec nk. Avec k appartenant à 1 et k est supérieur ou égal à 2. Donc, montrer que pour tout entier naturel k supérieur ou égal à 2, la distance mk, nk
est donné par cette relation-là. Donc ça, on le connaît, c'est-à-dire que la distance d mk, ce n'est rien d'autre que la valeur absolue de l de x moins x, donc est égal à moins ln de k sur k. Ça, donc la valeur absolue, ça nous donne ln de k sur k, avec k est supérieur ou égal à 2. Donc ça c'est la distance. Donc mk, ça s'appelle la distance entre m, entre un point C d'indice m et le point D d'indice nk. Donc voici. Donc je laisse tomber puisque vous n'avez pas étudié ce qu'on appelle l'algorithme, ça c'est autre chose, donc je laisse tomber cette partie. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.